Chers amis, bonjour. Nous sommes cette semaine dans la paracha Béchalach, mais nous sommes également la semaine de Tou Bishvat et il n'est pas difficile de trouver un lien entre cette paracha et cet événement de Tou Bishvat, puisque évidemment Tou Bishvat est lié à la nature, c'est le nouvel an des arbres. Or Béchalach, c'est la paracha dans laquelle Akadosh Baruch Hu va ouvrir la mer en deux. C'est donc la paracha où Akadosh Baruch Hu va montrer que la nature lui est soumise. C'est donc cette idée de dépasser la nature, et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais m'appuyer pour cela sur une conférence à plusieurs voix Zoom que nous avons eue la semaine dernière avec mes amis, le grand rabbin Franck Daniel Teboul, le grand rabbin de Nice, et le rabbin Rav Daniel Torgement de Monaco. Nous avons fait une conférence ensemble sur Torah et écologie. Le Rambam, au chapitre 2 des Ilchot Isodei HaTorah, les lois sur le fondement de la Torah, écrit quelle est la façon d'atteindre l'amour et la crainte de Dieu. Il faut pour cela contempler ses actes, ses actions, ses créations, et à travers eux, à ce moment-là, on verra qu'il n'y a pas de fin à la sagesse d'Hachem, puis on le louera, on le glorifiera. Donc en fait, ce n'est autre chose que de regarder, de contempler la nature. Comment faire pour aimer Dieu, nous dit le Rambam? Eh bien, il faut pour cela contempler la nature et l'émerveillement devant les montagnes, devant la mer, devant les oiseaux, devant chaque chose, chaque détail, chaque nécessité de la création, le chant des oiseaux, la manière dont ils font pour se nourrir, le rapport entre les prédateurs et la chaîne alimentaire, mais également dans les plantes, chaque plante a une utilité et ainsi de suite, on pourrait s'étendre comme ça. Cependant, c'est une question soulevée par beaucoup de commentateurs. Dans le commandement positif numéro 3, dans le Sefer HaMitzvot, le Rambam écrit autre chose. Comment faire pour arriver à l'amour de Dieu? Il faut méditer et contempler ces mitzvot. C'est donc l'étude de la Torah. Donc, cela nous pose évidemment une question relevée par les commentateurs. Comment faire pour arriver à l'amour de Dieu? Faut-il être dans une démarche de contempler la nature ou bien dans une démarche de contempler le livre, l'étude de la Torah? Quelle est la véritable manière permettant d'aller vers l'amour de Dieu? Et pourquoi le Rambam mentionne-t-il les deux? Cette question se double une question sur les Pirkei Avot. Il est écrit dans les Maximes de Père au chapitre 3, dans la Mishnah 9, « Celui qui est en chemin, qui étudie et qui s'arrête dans son étude, pour dire qu'est-ce qu'il est beau cet arbre-là, Arehu Michayev bit nafsho, Keilu Mitrayev ben nafsho. » C'est comme s'il était coupable. C'est comme s'il était coupable. Pourtant, regardez un arbre, regardez la création. On a vu que c'est la manière d'arriver à l'amour de Dieu. Donc c'est quelque chose de positif. Au contraire, regarder la nature, s'émerveiller devant la nature, c'est quelque chose de fantastique. Alors le Tiferet Israël, qui est un commentateur de la Mishnah dans les Pirkei Avot, dit en vérité, c'est juste une manière de parler. Keilu mitrayev benafshu. C'est comme s'il était coupable, mais il n'est pas coupable. Pourquoi? Parce que quand on voit un bel arbre, qu'on s'arrête, il y a une bénédiction qui a été instituée pour cela. Baruch ata Hashem, et le Kenu melech haolam, shekaralo be'olamo. Sois loué, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a de telles créatures dans son univers. C'est-à-dire que s'arrêter, regarder un arbre magnifique et prononcer une bénédiction, c'est quelque chose de positif. Dans ce cas-là, pourquoi reproche-t-on ici à celui qui est dans son étude de s'être arrêté pour regarder l'arbre? C'est qu'en réalité, il y a deux niveaux d'amour de Dieu, deux niveaux de rapprochement de Dieu. Il y a un premier niveau qui est, on peut dire, un niveau d'introduction, c'est le rapport que nous avons vis-à-vis de la nature. Nous nous émerveillons devant la nature et c'est très bien, ça permet d'appréhender Dieu et de savoir que Dieu n'est pas uniquement limité aux 4 coudées de la halakha et d'un livre, mais que Dieu s'étend dans toute la nature. C'est très bien, mais ça ne reste que provisoire. Une fois qu'on a établi ce lien, cette harmonie entre l'homme et la nature, il faut maintenant passer à un état supérieur qui est l'état du juif qui est plongé dans l'étude, dans la compréhension de Dieu. C'est pour cela que le Rambam dans le Sefer HaMitzvot va présenter une voie supérieure d'amour de Dieu qui est de méditer sur ses mitzvot, méditer sur ses actions. Et c'est pour ça ici que dans la Mishnah des Pirkei Avot, on nous fait comprendre de manière indirecte que c'est très bien
de regarder la nature et de s'émerveiller devant la nature. Et une fois qu'on a passé ce stade, eh bien, il faut savoir également s'émerveiller devant le texte magnifique de la Torah et puis savoir également allier les deux, avoir notre place, notre harmonie avec la nature, mais également notre harmonie avec le texte de la Torah, avec l'étude, avec la Torah et les mitzvot. Shabbat shalom à toutes et à tous.